Bienvenue dans ce module où nous allons parler de comment adopter le bon état d'esprit. Il faut savoir que pour manifester plus de voyages dans sa vie, c'est important d'adopter le bon état d'esprit. Je parle en connaissance de cause parce que si j'ai pu voyager aussi régulièrement pendant 3 ans, c'est parce que j'y ai cru, c'est parce que j'ai mis de la détermination et j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir réaliser mes objectifs. Pour commencer, c'est important d'y mettre de l'intention. Alors, qu'est-ce que l'intention? C'est avoir une idée bien précise de pourquoi on fait ce que l'on fait. Si votre objectif est de voyager plus régulièrement, c'est avoir des idées claires sur vos motivations et sur ce qui vous anime. L'intention, c'est tout mettre en œuvre pour réaliser des choses qui vont rendre notre vie plus heureuse. C'est travailler sur soi chaque jour pour créer sa vie idéale. Pour vivre avec intention, il est important de se fixer un but, donc un objectif clair et précis. C'est important d'agir pour obtenir ce que l'on désire. Donc c'est important de savoir passer à l'action et de ne pas attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes. Agir, c'est faire le premier pas vers la réalisation de son objectif. C'est important aussi de faire des choix conscients qui vont amener des sentiments et les résultats que vous voulez. Prendre une décision consciente, c'est prendre la décision de créer la vie que vous voulez. C'est décider de bien vivre en l'ayant voulu, c'est reprendre sa vie en main. C'est reprendre le pouvoir, c'est mettre tout en place pour transformer son rêve en réalité. Pour vous donner des exemples, une décision consciente, ça peut être par exemple d'adopter une démarche minimaliste, donc c'est-à-dire de vivre avec l'essentiel et donc de laisser un petit peu de côté le superflu. Ça peut être aussi d'adopter une démarche zéro déchet, donc c'est-à-dire d'avoir un style de vie et un mode de consommation qui n'a pas d'impact négatif sur la planète et qui est beaucoup plus écologique. Ça sera donc adopter des nouvelles habitudes qui iront dans ce sens et qui seront totalement en accord avec cette démarche. Vivre avec intention, c'est prendre conscience que l'on est acteur de sa vie, c'est comprendre que l'on est responsable de son bonheur, c'est important d'en prendre conscience et de reprendre le contrôle. Il faut savoir que l'on est responsable des changements que l'on veut effectuer dans sa vie. Vivre avec intention nous permet de prendre conscience que la vie est courte et qu'il est important d'en profiter, qu'il est important de vivre dans l'instant présent, de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de se détendre et de se ressourcer. Vivre avec intention nous permet de refaire le point sur nos valeurs et de renoncer à notre manière de faire les choses actuellement, d'être plus attentif à notre manière de dépenser notre temps, notre énergie ou notre argent. C'est renoncer à ce que l'on pense devoir faire en fonction de l'opinion des autres. C'est également important de vous demander si vous êtes dans la bonne direction. Pour ça, il faut vous poser 3 questions. Pourquoi est-ce que vous voulez voyager plus souvent? Est-ce que vos actes vous aident à vous approcher de votre but? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en approcher davantage? C'est essentiel de savoir ce qui est important pour vous, ce qui vous motive et ce qui vous procure des émotions positives. Personnellement, chaque jour avant d'aller travailler, j'avais une intention bien claire dans mon esprit. Je me disais j'y vais pour gagner de l'argent et pour pouvoir voyager. Mon action est donc alignée avec l'une de mes valeurs qui est de travailler dur pour réaliser ses rêves. J'ai conscience que je travaille dans un but bien précis qui va me rapprocher de mon objectif. Du coup, je ne voyais plus mon travail comme un moyen de survivre, mais plus comme une opportunité de vivre ma vie autrement. Donc ce que vous devez retenir, c'est que vous seul pouvez décider de la vie que vous voulez mener. La deuxième étape importante, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est vrai qu'on en entend souvent parler et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc c'est un état psychologique, c'est un petit cocon que l'on se crée, c'est quelque chose de confortable et de rassurant, mais qui nous empêche d'avancer et de progresser. À première vue, on peut voir ça de manière positive, donc on se dit que c'est sécurisant, donc ça peut être une personne ou une situation, mais en fait c'est pas du tout le cas, c'est très difficile d'en sortir car on fait inévitablement face à l'inconnu. On a tendance à penser que tant qu'on reste dans cette zone de confort, tout va bien, alors que c'est totalement faux. On a tendance à rester dans sa zone de confort parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de prendre des risques, c'est effrayant et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pas une bonne chose parce que justement ça nous empêche d'avancer. Bien au contraire, sortir de sa zone de confort, ça permet d'expérimenter des nouvelles choses et de progresser. Ça permet de se challenger, car quel que soit le résultat, on en sort grandi. Donc, quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou négatif, on en tire toujours une leçon ou un bénéfice. Comme j'ai dit précédemment, sortir de sa zone de confort, ça permet de surmonter sa peur de l'inconnu, sa peur de l'échec, et ça permet de s'offrir plus de liberté. C'est-à-dire qu'on arrête enfin de s'imaginer le pire scénario. On se dit qu'on peut le faire et on essaie de voir le positif. Il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on aspire toujours à avoir plus. Donc plus d'argent, plus d'amis, plus de choses matérielles. C'est une bonne chose car ça nous motive à sortir de notre zone de confort. Ça peut aussi être une mauvaise chose si on fait le choix seulement de se lamenter et de ne jamais passer à l'action et donc de ne jamais améliorer sa vie.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la zone de confort nous empêche d'obtenir ce que l'on veut. C'est une manière de nous ralentir, ça nous empêche d'évoluer et ça nous empêche d'obtenir ce que l'on veut. C'est donc essentiel d'en sortir et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est important de prendre des risques. La zone de confort, ça nous bloque dans une routine où rien ne se passe en général. Prendre des risques, c'est une bouffée d'air frais, ça apporte du changement qui va nous permettre d'évoluer, de grandir et de vaincre nos peurs. Faire davantage des choses qui nous effraient et donc qui vont nous mettre beaucoup plus à l'aise et nous permettre de saisir des opportunités. Sortir de sa zone de confort, ça permet aussi d'apprendre à se connaître et de prendre conscience de ses capacités. Comme par exemple, de se découvrir une capacité d'adaptation, par exemple. Ça permet aussi de se challenger, donc comme je l'ai dit, de surmonter la peur de l'échec et de l'inconnu. Sortir de sa zone de confort, ça permet aussi d'inspirer son entourage et toutes les personnes qui nous entourent, donc en apportant de la positivité et de la motivation. Sortir de sa zone de confort, ça permet aussi de gagner plus de confiance en soi et de gagner en indépendance. Vous vous demandez certainement quel est le lien avec les voyages. Eh bien, je vais vous expliquer. Beaucoup de femmes se privent de voyager parce qu'elles sont bloquées dans leur zone de confort. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de femmes sur le pourquoi elles n'arrivaient pas à forcément voyager régulièrement. Et c'est souvent les mêmes raisons qui revenaient, donc c'est souvent l'entourage. Elles se reposent beaucoup sur leur disponibilité pour faire ce qu'elles ont à faire et du coup ça les handicape un petit peu. Elles sont habituées à tout faire avec eux, ce qui peut être assez contraignant sur le long terme. Et elles n'envisagent pas forcément de faire des choses seules parce que ça les met mal à l'aise. Personnellement, j'ai vécu cette situation pendant pas mal d'années. J'ai réalisé que je me mettais des barrières et du coup que je m'empêchais de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai réalisé que mes envies et mes choix ne devaient dépendre que de moi. En pratiquant l'intention, j'ai pris conscience que la vie est courte et que j'ai raté pas mal d'opportunités. Voyager seul, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose aussi qui fait peur et c'est important de vous préparer psychologiquement avant de vous lancer. Pour ça, il faut faire les choses étape par étape. Pour ça, vous devez commencer à vous focaliser sur votre projet et à énumérer tous les obstacles et les inconforts potentiels. N'hésitez pas à faire le point sur ce qui vous bloque. Par exemple, si vous avez peur de vous ennuyer ou si vous avez peur de ne pas vous sentir en sécurité, c'est vraiment important de vraiment comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de passer à l'action. Une fois que c'est fait, commencez à réfléchir à des solutions qui pourraient vous mettre en confiance et diminuer votre malaise. Pour reprendre l'exemple de l'ennui, n'hésitez pas à faire par exemple des activités qui vous plaisent en général et que vous pourriez faire dans la ville que vous visitez ou à planifier des visites. Je trouve que c'est bien et puis ça vous permet de découvrir et en même temps de vous occuper et du coup d'oublier un petit peu que vous êtes seul. L'une des choses que vous pouvez faire, c'est par exemple trouver une source de motivation. Aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, c'est assez facile de trouver du contenu qui nous motive et qui nous inspire. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à suivre des femmes qui ont une expérience dans ce domaine ou qui ont vécu des situations similaires à la vôtre. Également, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont déjà partis seuls, n'hésitez pas à leur poser des questions, à leur demander conseil. Ça peut toujours vous aider et c'est toujours un plus. Qui plus est, c'est toujours rassurant d'avoir un retour d'expérience d'une personne que l'on connaît, tout simplement. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire le point sur les avantages de faire ce voyage seul et à vous demander ce que cette expérience peut vous apporter personnellement. Pour en avoir fait plusieurs dans ma vie, je peux vous confirmer que c'est vraiment une belle expérience et c'est que du positif. Quand je suis partie à Londres pour la première fois toute seule en 2017, j'en ai vraiment appris énormément sur moi-même et sur mes capacités. Ça a été une belle leçon de vie et j'encourage chaque personne qui le peut à tester au moins une fois dans sa vie. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé en termes de développement personnel. Ça m'a aidé à gagner en confiance et à être beaucoup plus autonome. Le fait de prendre conscience de ces avantages, ça va vous apporter une motivation en plus et ça va aussi vous donner la force de prendre des risques. Si je devais vous donner une autre astuce pour apprendre à être beaucoup plus à l'aise à l'idée de voyager seul, ce serait de vous lancer des petits challenges au quotidien. L'idée, ça serait d'apprendre à faire des petits actes du quotidien, des trucs tout simples comme du shopping, aller au cinéma ou faire vos courses seul et d'apprendre à apprécier votre propre compagnie. Le fait de vous mettre dans une situation d'inconfort, ça va vous permettre de générer de la confiance, de vous familiariser avec la situation, aussi de dédramatiser et de vous rendre compte qu'en fait, faire des choses seul, ce n'est pas aussi terrible qu'on le pense. Et qu'au contraire, c'est même plutôt agréable, vous allez même voir les côtés positifs. Le fait de vous mettre dans ces situations et de vous lancer ces petits challenges, ça va vous permettre de lâcher prise et de vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin de votre entourage pour passer des moments agréables et faire ce que vous avez envie de faire.
Au contraire, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et au fur et à mesure, vous allez être capable de faire des choses que vous n'osiez pas forcément faire il y a quelques mois ou il y a quelques années. Évidemment, l'étape la plus importante, c'est de vous lancer. Vous ne saurez pas si vous en êtes capable tant que vous ne passerez pas à l'action. Vous devez prendre la décision de commencer. Pour ça, il y a plusieurs manières de procéder. Le but, c'est vraiment d'y aller au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit plus tôt, étape par étape. Moi, je conseille toujours de commencer doucement, donc toujours avec un petit week-end de quelques jours, donc 3 ou 4 jours, près de chez vous. Comme ça, vous êtes sûr que si ça se passe pas bien ou si vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous aurez la possibilité de rentrer chez vous assez facilement. Vous pouvez également tenter de nouvelles expériences. La vie est faite de challenges, donc n'hésitez pas à tester de nouvelles façons de voyager, comme par exemple en faisant des voyages en groupe. Donc c'est des voyages organisés en petits groupes, souvent via des agences de voyage. Vous pouvez aussi aller à la rencontre d'autres voyageurs, faire connaissance avec eux et pourquoi pas leur proposer de visiter ensemble. Ça peut être beaucoup plus agréable et convivial et ça vous permet aussi, pourquoi pas, de créer des affinités et peut-être même des amitiés. Vous pouvez également participer à un tour, donc ça consiste à visiter un endroit avec un groupe de personnes, souvent des inconnus. Ça vous permet de faire des rencontres et de ne pas être forcément seul. C'est beaucoup plus convivial aussi, et généralement c'est assez sympa. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et c'est assez sympa, donc vraiment je vous conseille de tester si vous voulez changer un petit peu de ce que vous faites d'habitude. D'ailleurs, en 2018, j'ai eu l'occasion de participer à un voyage de groupe avec plusieurs femmes, donc c'était organisé par le network Upgrade Me. Franchement, ça a été un voyage vraiment génial. J'ai rencontré des femmes vraiment géniales aussi. D'ailleurs, pour certaines, je suis encore en contact avec elles. Donc, pour vous dire à quel point ce genre d'expérience, c'est que du positif. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à expérimenter ce genre de voyage. En plus, ça peut être une bonne alternative si vous ne vous sentez pas encore prête à voyager totalement seule.